Warren Buffett fait la même chose depuis 60 ans. Il se lève, il lit le journal de la jungle et il achète. Il achète toujours des entreprises. Mais depuis quelques mois, Warren regarde le marché, respire un grand coup et ne touche plus à rien. Il n'achète plus une seule action. Il est comme un vieux singe qui sent l'odeur de l'incendie de forêt avant même de voir les flammes. Il reste dehors. Pendant ce temps, les autres singes sont euphoriques. Ils trinquent avec du jus de coco. Donc Banano vit dans une frénésie financière. Il hurle depuis son balcon que le prix des bananes va monter pour l'éternité. Tout le monde achète des actions sauf Warren. L'investisseur le plus intelligent de l'histoire croise les bras et attend. Pendant ce temps, Junior ne peut plus payer le loyer de sa branche. Les bananes au marché coûtent le double d'il y a 2 ans. Sa tirelire est vide, mais la bourse, elle, monte, monte et monte. Aujourd'hui, le singe t'explique ce que Warren Buffett sait et que les autres ignorent. Et surtout, ce qui va se passer quand la musique va s'arrêter. Les signaux de fumée que personne ne regarde. Warren Buffett utilise une règle sacrée pour savoir si le marché est cher ou pas cher. Il prend la valeur totale de toutes les entreprises de la bourse. Toutes. Ensuite, il divise ce chiffre géant par la production totale de la jungle. Tout ce que les singes produisent et vendent en un an. La règle est simple. Si le résultat est à 100%, le marché est juste. Le prix de la bourse correspond à la réalité de l'économie. Si ça dépasse 100%, lumière jaune, danger. Ce truc s'appelle l'indicateur Buffett. Regarde l'année 1999, la bulle internet. Les singes achetaient n'importe quoi qui finissait par .com. À ce moment-là, l'indicateur Buffett est monté à 115%. Warren a crié de tout vendre et le marché s'est effondré juste après. La douleur a été terrible. Aujourd'hui, devine à combien est l'indicateur. Il est à 220%, pas 115, 220. Le double de danger par rapport à la plus grande bulle de l'histoire. Le double de folie. C'est comme si tous les arbres de la forêt produisaient 100 bananes par an, mais que les singes avaient décidé que ces mêmes arbres valaient 220 bananes. C'est un ballon gonflé à bloc, prêt à exploser. Mais les singes ne regardent pas l'indicateur général. Ils regardent les entreprises à la mode. Prenons un autre ratio très simple, le PER. Le PER pose une question basique. Combien de pièces tu dois payer aujourd'hui pour recevoir un seul bénéfice chaque année? L'histoire dit que la normale, c'est 15. Tu payes 15 et tu reçois 1 par an. C'est juste. Aujourd'hui, la moyenne est de 25. C'est déjà cher, mais ce n'est que la moyenne. Les entreprises magiques de la tech cassent toutes les échelles. Nvidia, l'entreprise des puces électroniques, a un PER de 53. Tesla, l'entreprise des voitures électriques, a un PER de 286. Ça veut dire qu'un singe investisseur paye 286 feuilles vertes aujourd'hui pour recevoir un seul bénéfice. Il devrait vivre 3 siècles pour récupérer son investissement. C'est comme aller au marché. Tu vois qu'une banane vaut 1 euro, le vendeur t'en demande 50 et tu paies. Pourquoi tu payes 50 pour un truc qui en vaut 1 ? Parce que tu crois que demain, un autre singe encore plus bête que toi viendra l'acheter à 60. Ça s'appelle la théorie du plus grand fou. Les singes achètent parce que le prix monte, et le prix monte parce que les singes achètent. C'est un cercle vicieux. Les mêmes signaux de fumée qu'en 99, un enthousiasme aveugle. Warren voit tout ça, mais il y a une question que personne ne se pose. Si le marché aurait dû s'effondrer depuis longtemps, qu'est-ce qui le maintient encore debout ? La main invisible et l'imprimante magique. Le gouvernement gorille récolte les impôts de tous les travailleurs. Mais le gouvernement dépense beaucoup plus que ce qu'il récolte, beaucoup plus. Il rentre 5 sacs de pièces, il en sort 7, il en manque 2. D'où sortent les pièces qui manquent? De l'imprimante magique de la banque centrale. L'État fabrique de l'argent à partir de rien. Et cet argent ne va pas dans la poche de Junior. Il va dans les poches des grandes entreprises, via des contrats ou des aides de l'État. Les entreprises annoncent des profits records, le marché applaudit, les actions montent. Mais ce n'est pas du vrai business, c'est de l'argent artificiel. Et pendant ce temps, quelque chose de très grave se passe avec tes pièces de monnaie. Elles perdent de la valeur. Les singes pensent que si le graphique de la bourse monte, ils sont plus riches. C'est faux. Pense à ça. Une action d'entreprise, c'est un morceau d'usine. C'est tangible. Mais un billet de banque, c'est du papier. C'est une promesse. Quand le gouvernement imprime des milliards de billets en plus, la valeur de chaque billet baisse. C'est l'inflation. Si ton billet vaut moins, il t'en faut plus pour acheter la même action. Le graphique monte, oui. Le chiffre est plus haut. Avant, l'action coûtait 100.
Maintenant, elle coûte 120. Tu penses avoir gagné 20. Mais avec tes 120 billets d'aujourd'hui, tu achètes moins de bananes qu'avec tes 100 billets d'hier. La montée de la bourse est une illusion d'optique. C'est comme mesurer une banane avec une règle qui rétrécit. Le chiffre est plus grand, mais la banane a la même taille. Pendant que la bourse est un casino 5 étoiles avec la climatisation, la vraie vie sur le sol de la jungle est un enfer. Junior paye de plus en plus cher son loyer pour la même petite branche. Le caddie du supermarché est à moitié vide. Son épargne est à zéro. Alors, comment la consommation tient-elle encore debout? Avec de la dette. Les cartes de crédit chauffent plus que le moteur d'une vieille voiture. Les singes dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des choses qui coûtent de plus en plus cher. C'est de la consommation zombie. C'est marcher sur un pont de lianes pourries. Le pont semble solide. Il tient le poids aujourd'hui. Il tiendra demain. Jusqu'à ce que la dernière corde casse. Le craquement final. L'effondrement ne prévient jamais. Mais la psychologie des foules est toujours la même. Phase 1, le déni. On est en plein dedans. La dette est impayable, les prix sont fous, mais on dit que cette fois c'est différent grâce à l'intelligence artificielle. Phase 2, la fatigue. On entend crier au loup tous les jours, on s'habitue au danger. Phase 3, le craquement. Un petit truc se casse, pas besoin d'une guerre mondiale, juste une banque moyenne qui fait faillite ou un gros fonds qui ne peut pas payer ses dettes. Cette petite étincelle tombe sur la poudre sèche. La peur se réveille d'un coup. La confiance disparaît en une seconde. Le pont s'effondre. Tout le monde court vers la porte de sortie en même temps, mais la porte est toute petite. Le fait que la crise soit en retard ne veut pas dire que tu es en sécurité, ami singe. Ça veut dire que la pression s'accumule et que l'explosion sera plus forte. Les mathématiques ne pardonnent jamais les dettes. Et en parlant de trucs cassés que personne ne voit, il y a le prix de l'immobilier. Pourquoi tu travailles, tu économises et tu ne peux toujours pas acheter ta propre branche. Le singe t'explique tout dans cette vidéo juste ici. Clique avant que ça ne coupe.